Au départ de la chaîne, il y a les producteurs de viande, mais aussi de légumes ou de produits laitiers. Une cinquantaine se sont regroupés pour créer une petite surface de vente directe qu'ils inaugurent aujourd'hui à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes. Est-ce la solution pour mieux gagner sa vie? On en parle avec Olivier Auffray de la Chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine. Bonjour Olivier Auffray. Bonjour. Alors, de la volaille aux légumes en passant par la charcuterie ou l'épicerie fine, on trouve à peu près de tout dans ce magasin. Il s'appelle Les Fermiers du Coin, tout un message pour le consommateur qui va acheter local. Donc. Oui, tout à fait. C'est environ 5-6 producteurs qui ont décidé de créer ce magasin. Il y aura donc quarantaine de producteurs qui vont apporter à ce magasin tout l'éventail de la production. Alors, les producteurs qui vont venir régulièrement rencontrer les clients, est-ce que ça les engage encore un peu plus sur la qualité de leurs produits? Oui, c'est un engagement, mais de toute façon, c'est d'une passion. Les producteurs font déjà ce métier-là depuis de nombreuses années pour beaucoup. Et puis, ils ont la passion d'apporter des produits de qualité, voilà, sécurisés, et puis avec un lien direct avec le consommateur. Je crois que c'est ça aujourd'hui, les fermiers du coin, à Saint-Jacques-de-la-Lande, c'est ça aujourd'hui l'objectif. Alors les paysans déplorent souvent que la grande distribution les étrangle. Là, ils viennent en ville pour vendre eux-mêmes leur production. Est-ce que c'est la solution donc pour mieux gagner sa vie? Alors, c'est une des solutions, c'est pas la seule, mais effectivement là c'est une solution pour un producteur. Voilà, il permet de fixer son prix en fonction de sa rémunération, en fonction effectivement de la qualité de son travail, de l'investissement qu'il réalise. Et là, effectivement, il peut gagner un peu mieux sa vie. En tout cas, c'est sécurisé sur les années qui viennent. Et ça évite aux producteurs aussi peut-être d'être soumis aux cours fluctuants parfois? Oui, effectivement, là, on est dans une relation directe. Donc là, on habitue aussi le consommateur au juste prix. Finalement, c'est ça l'objectif. Exprimer auprès des consommateurs que la qualité, ça doit se payer. L'effort, la traçabilité, et donc c'est un prix, et c'est un prix toujours Alors vous parlez de prix, justement, c'est un gros investissement ce magasin. Est-ce que les produits vont devoir être vendus plus cher pour amortir? Non, ils ne sont pas vendus plus cher, ils sont effectivement au juste prix. On va se situer effectivement dans des magasins type boucherie ou magasin fin, mais si on veut mettre la qualité et puis permettre à chacun de gagner sa vie, il faut trouver un juste prix. Vous avez un exemple? On n'est pas là du tout dans la démarche bas de gamme. Pour nous situer, alors, vous avez un exemple? Par exemple, alors un exemple ici, une saucisse au kilo est vendue 9 € au kilo, donc c'est une saucisse label rouge, produit ici tout près de Saint-Jacques, avec des céréales transformées à la ferme, en filière label rouge, voilà, donc c'est 9 € et avec une saucisse de qualité. Alors qu'effectivement vous pouvez en grande surface en trouver à moins de 7 € le kilo, mais c'est pas la même chose. Alors pour conclure, évidemment ça reste de petits volumes par rapport à ce que les producteurs peuvent vendre à de grosses coopératives par exemple. Est-ce que vous espérez que ça puisse un jour devenir leur principale source de revenus? Non, ce n'est pas l'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est de permettre effectivement à chacun de mieux s'alimenter. Mais on voit qu'à l'exemple de ce magasin où on met en avant des produits frais, ça permet aussi aux consommateurs de s'habituer à acheter des produits sains, que ce soit sur les marchés, que ce soit y compris dans la GMS, parce qu'on voit aujourd'hui aussi la grande surface orientée vers des produits de plus en plus de qualité. Donc d'amorcer. Voilà. Merci beaucoup Olivier Auffray pour nous avoir expliqué cette initiative.